Donc salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la goutte froide qui va apporter des orages particulièrement forts dans cette soirée de vendredi jusqu'à samedi, dans la nuit de samedi, et possiblement une séquence orageuse qui pourrait être notamment fort ou voire violente dans cette prochaine semaine. Donc c'est pour ça qu'on va visualiser GFS. Voilà. Donc, aujourd'hui, on voit que cette goutte froide qui stagne sur l'océan Atlantique, on voit très bien. Et ici, on voit que la goutte froide stagne. Et on peut voir qu'à ce niveau, si on va vers 24 heures, on voit que ici, la goutte froide se rapproche. Une nouvelle dégradation arrive par la Bretagne, qui arrive par là, vous voyez, qui va stagner du côté, qui va aller vers l'Île-de-France, et c'est là où il devrait y avoir le risque d'orage fort dans cet angle-là, d'accord? Et il pourrait y avoir une conséquence orageuse dans l'Alsace, donc il faudra quand même surveiller la séquence orageuse qui sera peut-être particulièrement forte. Il faudra surveiller aussi ces régions, donc je vous dis les régions qui seront concernées. Pour l'instant, la Bretagne, ça pourrait être un risque faible à modéré, voire il n'y aura peut-être pas de probabilité orageuse, mais le risque orageux modéré à fort sera du côté d'Île-de-France, du Grand Est et en Alsace. D'accord? Donc, cette goutte froide qui s'est rapprochée de la France, donc on voit que la goutte froide se rapproche, et on voit qu'un isobar se rapproche et qui va concerner un flux de sud-ouest. Et cette dégradation va apporter des orages, une conséquence orageuse forte, voire violente. Donc, il faudra surveiller cette synoptique. Quand on voit cet isobar, c'est qu'il y a possiblement une dégradation qui va arriver du côté des îles britanniques. Ça sera possiblement pas les îles britanniques, excusez-moi, c'est ce que je voulais pas dire. Ça sera possiblement du côté du sud, du sud-ouest, en allant au nord-est. Il pourrait y avoir possiblement une conséquence d'orage fort ou hors violent, ce qui pourrait être concerné, les régions qui seront concernées, ça sera sud-ouest, Massif central, la Gironde, possiblement le Grand Est et le Nord-Est, bien sûr, voire la Bourgogne-Franche-Comté qui sera concernée par cette séquence orageuse. On voit qu'ici que cette dégradation pourrait arriver et qui pourrait toucher le Sud-Ouest et le Nord-Est. Ça sera à revoir et à affiner si le Nord-Ouest et le Sud-Est seront aussi concernés par une séquence orageuse qui pourrait être possiblement quand même à surveiller. Et il faudra surveiller la synoptique de la semaine prochaine aussi qui pourrait s'annoncer pareil. Donc si on voit la conséquence, on voit que ça fait exactement pareil avec ce flux de sud-ouest en apportant toujours cette possible dégradation orageuse à l'arrière sur l'océan Atlantique et qui pourra donner une situation quand même qu'il faudra surveiller. Voilà, donc c'est pour ça qu'on va aller voir GFS pour, pas GFS mais Arome pour préciser tout ce qui pourrait se passer demain soir. Voilà. Voilà Arome qui a flop cette nuit, mais je vous en parlerai, vous inquiétez pas. Donc on voit que la dégradation va arriver par les îles britanniques. Voilà. Bon, pour les orages, ça sera compliqué, hein. Je mets quand même un risque faible ou voire modéré. Ça sera vraiment possible qu'il y ait peut-être des orages, voire ça sera peut-être pas possible, mais c'est quand même surveillé. Soyez vigilants, les Bretons et puis la Normandie, il faudra quand même se méfier, d'accord? Donc je vous dis ça à l'avance pour ceux qui habitent là-bas. Donc aussi, les orages qui vont s'intensifier seront, voilà, donc on peut voir que c'est en orange. On voit que le développement se fait en Île-de-France, d'accord? Donc il pourrait y avoir une possibilité d'orage fort et un risque d'orage fort dans le Grand Est, en tout vers l'Alsace. Et moi je suis juste là, donc c'est quand même à surveiller, d'accord?
il faudra surveiller cette situation. C'est pour ça qu'on ira voir le niveau de cape. Même comme ça, faudra quand même surveiller le niveau de cape parce que le niveau de cape est quand même un peu surprenant. Et aussi, regardez ce qu'il voit à la fin de cette journée samedi, bah, il voit rien. Voilà. Donc il faudra surveiller tout ça, il faudra voir voilà, si Arom il floppe pas parce que ben si vous voulez que je vous raconte cette séquence qui s'est passée cette nuit, Arom n'a pas anticipé, désolé si ça bug, pourtant j'ai réussi. Bon, on va voir les archives, on va voir donc à 5h, à 3h du matin, c'est largement suffisant. Et ben voilà, Rome n'a pas vu. Oh, désolé, excusez-moi. Excusez-moi. Bon voilà, voilà, je reviens sur le point. On voit que ici, ben, Rome n'a pas vu ces dégradations orageuses. On est tous d'accord. Il n'y a que CEP qui a vu ces dégradations orageuses. Il y a même eu un orage du côté de chez Yota. Voilà, donc vous pouvez voir, il est tout petit. Voilà, il est tout petit, il est tout mignon. Après, il s'en va. Et voilà, les orages sur les océans pouvaient être quand même puissants parce que vraiment, il y a eu vraiment quelque chose d'incroyable là-dessous. C'est bien dommage que on n'était pas tous à bord. On peut voir que eh ben, à Rome, les modèles, il n'y a que CEP qui a eu raison et tout le monde ne s'attendait pas à ça. Tout le monde ne s'attendait pas à ce qui est des orages qui se forment du côté du nord-ouest. Alors que à Rome, les modèles ne le voyaient pas. CEP a eu raison. Presque aucun modèle a anticipé cette dégradation orageuse. Quasiment aucun modèle. Et c'est pas fini. Si on va vers les 7 heures par là, eh bien on voit que cette dégradation s'aligne. Elle va impacter du côté tout, je dis bien tout, le nord-ouest. Ça a concerné les îles britanniques. Ça a concerné le sud-ouest en remontant vers le massif central, en s'évacuant vers la Bourgogne-Franche-Comté. Donc regardez bien. Voilà, les orages meurent du côté du massif central. Et voilà, regardez. Rome n'a même pas anticipé ça. Rendez-vous compte que Rome n'a pas anticipé. Et même, il y a eu un orage à Valence. Orage à Valence. Orage à Valence. Je dis bien orage à Valence. Et ça, c'était inattendu. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'Arome? On peut les applaudir. Bravo à Rome. Vraiment bravo à Rome. Bon, je me méfie quand même d'Arome. C'est pour ça qu'on va aller voir le niveau de Cape. Le Cape. Le Cape. Pourquoi j'écris O? Bon, on va voir le niveau de Cape. Regardez bien le niveau de Cape. D'accord? Voilà. Niveau de Cape. Voilà. Regardez bien le niveau de Cape. Alors, vendredi, voilà. Regardez bien le niveau de Cape pour vendredi. Il n'y a quasiment rien. Et là pour samedi, voilà. Oh là là, je te demande de stopper. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Pour samedi, quand même, il y a un sacré niveau de Cape. Non, je voulais vous cacher la surprise. Donc, pour 8 heures, je vois rien. 39 heures. 45 heures. Voilà. Donc, si vous voyez bien, on est vers du 700, 800. Hein, tu vois bien. On s'avance un peu plus. Ah, du 1000. Voilà une pointe à combien? 1500, 1600? Ouais. Et là, si on va là, il n'y a plus rien. Et là, vous n'êtes pas prêt pour la grosse séquence qu'il va y avoir après. Pour les prochains jours, il va péter un câble à Rome. Oh là là, c'est pas possible. C'est du grand n'importe quoi. Regardez bien ça. Regardez. Dimanche, voilà. Il voit une grosse séquence. Et lundi, il voit une grosse séquence. Mardi, il voit une grosse séquence. Mercredi, il voit une grosse séquence. Voilà, c'est un peu le bordel chez les modèles. Jeudi, il voit une grosse séquence orageuse. Dimanche, il en voit
Non, pas dimanche, vendredi, il envoie encore une, voilà. C'est pour ça que je vous dis, méfiez-vous, parce que ces prochains jours, ça peut... Ça peut péter un câble. Aaron, il va péter un câble. Il va voir des 150 km/h. Il va voir ouais, des grêlons de je sais pas combien de centimètres. Non, il va vraiment péter un câble, Aaron, là, hein. Il va vraiment péter un câble. Donc voilà, donc il faut vraiment se méfier parce que vraiment, Aaron est en train de péter un câble partout. Et déjà qu'il est perdu. Déjà qu'il est perdu, c'est un peu surérogatoire. Attention parce que vraiment, Aaron, on peut le féliciter, hein, parce que vraiment, faut vraiment se méfier. Voilà. Donc aussi, voilà, faut se méfier, il faut quand même avoir des précautions pour la semaine prochaine. Il faudra quand même surveiller le niveau de Cape. Voilà, parce qu'à Rome, il nous fait des surprises. Il faudra voir le niveau des orages. Pour ça que je vous dis qu'il y a une séquence de sud-ouest et nord-est. Donc il faudra tout affiner tout ça quand ça sera les prochains jours et quand la mise à jour d'Arome sortira demain. C'est pour ça que je regarderai les modèles, je surveille la situation, vous en faites pas, je suis top au top. Voilà, ne vous en faites pas, je surveille ça de près, je vous referai des points, je vous en reparlerai plus et puis vous en faites pas, je suis toujours disponible. Voilà, vous avez compris. Bon, encore merci d'avoir regardé ce point météo. Désolé si je l'ai fait tard, je n'ai pas eu le temps aujourd'hui de le faire. Je me suis dit, pourquoi pas le faire la soirée. Comme ça, vous pouvez le regarder demain ou en cette soirée. Voilà, comme ça c'est fait. Comme ça, je vous ai dit clair et net ce qui pourrait se passer. Je vous ferai aussi, je regarderai les modèles, mais si vous la regardez ben, le vendredi, je vous posterai ce qui pourrait se passer, mais vous en faites pas, surveillez la situation. Voilà. Donc encore merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Posez-moi des questions si vous avez des questions, dites-le moi dans les commentaires. Encore merci et bye tout le monde et bonne soirée ou bonne journée à vous. Allez, ciao.